Bonjour tout le monde, surtout aux supporters du Paris FC, s'il y en a parmi vous. C'est la bombe d'hier, le PFC va changer de propriétaire. Une nouvelle ère pour le club va commencer. Le luxe donne des ailes, titre l'équipe sur sa une. Le journal utilise le mot luxe puisque la famille Arnault, très fortunée et qui gère la célèbre industrie de luxe LVMH, fait partie des racheteurs, aux côtés du groupe Red Bull. Ces deux mastodontes ont l'ambition de faire du Paris FC une nouvelle place forte du football français. Ils pourront en plus compter sur les compétences de Jürgen Klopp, qui vient tout juste d'être nommé directeur du football de la galaxie Red Bull. Selon les informations de RMC Sport, le coach allemand sera justement en charge de développer le projet du PFC. Actuel leader de Ligue 2, le club pourrait rapidement remonter dans l'élite. On aurait du coup un derby PSG-PFC, deux clubs de la ville de Paris en Ligue 1, bref, un truc inédit. Le PSG, par l'intermédiaire de son président, Nasser Al-Khelaifi, a réagi à cette nouvelle. À en croire le Parisien, le dirigeant est heureux de l'arrivée de nouveaux propriétaires chez le voisin. Son entourage proche a évoqué l'enthousiasme du boss du PSG qui a en plus d'excellentes relations avec la famille Arnault. Pas encore de tension entre les deux pour l'instant, mais avant d'en arriver là, il va falloir confirmer la bonne saison actuelle et surtout s'occuper du stade. Comme l'explique l'équipe, le stade est le chantier principal pour la famille Arnault. Le club parisien occupe pour l'instant le stade Charletti. L'idée du club est d'augmenter ses revenus billetterie si remonter en Ligue 1. Dans ce sens, déménager au stade Jean-Bouin est une possibilité. Bon, revenons au terrain maintenant et à l'équipe de France, pour notre plus grand plaisir ou pas d'ailleurs. Ce soir, la France est en quête de ciel bleu pour le journal. Dans un climat tendu, après les polémiques autour de Mbappé et la retraite de Grisou, ce match signe aussi le début d'une nouvelle ère. C'est Tchouaméni qui en est le premier capitaine, même si c'est seulement temporaire. On peut le dire, il a pris du galon. Celui qui est à l'origine du problème, Monsieur Kylian Mbappé, se tient dans l'ombre et attaque sa pré-saison comme le placardasse. Le quotidien ibérique explique que cet accord avec Deschamps et le Real de ne pas être présent pour ce rassemblement a un seul et unique objectif. Permettre aux joueurs de recharger les batteries et de se remettre en forme physiquement pour retrouver son prime. Au-delà du français, Arda Güler fait aussi parler de lui au club. Toujours d'après As, Güler est dans le viseur de José Mourinho. Le jeune turc ne dispose pas de beaucoup de temps de jeu pour progresser et le Special One en a bien conscience. Il veut profiter de ce contexte pour l'attirer en prêt en janvier prochain. Un départ qui est par contre bel et bien officiel, c'est celui de Raúl. Le légendaire buteur espagnol, actuel entraîneur de la Castilla, quittera son poste en juin prochain, après 6 saisons à la tête de l'équipe. C'est Arbeloa qui prendra sa succession. Un changement de cycle s'impose pour Raúl comme le rapporte Marca. La volonté de Madrid est qu'il reste lié au club. Chez le rival, le FC Barcelone pourra compter sur l'ambition et la froideur de sa nouvelle recrue Szczęsny. Le Polonais a accordé à Mundo Deportivo Esport des longs entretiens dans lesquels il revient sur son transfert. Deux choses motivent sa venue, son envie de gagner des titres et apporter son expérience à un très jeune vestiaire. On a aussi eu droit à des détails croustillants sur les coulisses de ce transfert. Le gardien explique par exemple que Robert Lewandowski a joué un rôle majeur dans cette opération. Directement après le coup de sifflet final face à Villarreal et la blessure de Ter Stegen, Lewandowski a appelé Szczęsny. Ce dernier était en train de cuisiner au calme et a été surpris par cet appel. Il croyait au début que c'était une blague. Le portier a reçu ensuite des appels de flics et d'échos et a considéré plus sérieusement l'offre de Barcelone. Le club catalan va pouvoir compter sur son nouveau gardien et également sur des retours. D'après Mundo Deportivo, Gavi et Araujo voient enfin le bout du tunnel. Le jeune milieu espagnol a rejoué avec la réserve du Barça et les sensations étaient bonnes. Il n'y a pas de date exacte de retour pour éviter de lui mettre trop de pression ou de risquer une rechute, mais ça sent bon pour lui. C'est en revanche plus clair pour Araujo. Il est dans la dernière phase de récupération, si tout se passe bien, il sera de retour fin novembre pour le match contre le Celta Vigo ou Brest. Supporter de la Juve, que dites-vous d'une arrivée de Milian Skriniar? Car cette opération est possible, comme l'annonce la Gazzetta sur sa une. Après la grave blessure de Gleison Bremer, qui va l'éloigner des terrains pour 8 mois, la vieille dame se retrouve avec une rotation très courte en défense centrale, avec seulement 3 possibilités. Vu le calendrier chargé, Motta souhaite donc du renfort. C'est pour cela que la Juventus se tourne vers Milian Skriniar. Il connaît la Serie A et il n'entre pas dans les plans de Luis Enrique. L'idée est de le faire venir cet hiver en prêt. Seule barrière, son salaire. Les Italiens espèrent que le PSG prendra en charge une partie de sa paie. Thiago Motta voudrait aussi un joueur de plus en attaque, car hormis Vlahovic, seul Milik peut le remplacer, mais ce dernier est sans arrêt blessé.
S'il ne se remet pas sur pied d'ici janvier, la Juve pourrait foncer sur Loïs Openda, selon la Gazzetta. Ce soir, l'Angleterre affronte la Grèce et la confiance règne grâce au nouveau Pep Guardiola, Lee Carsley, comme s'en amuse le Daily Star. La comparaison en toute modestie vient de John Stones, qui voit des similitudes entre les deux entraîneurs concernant l'amour du jeu et la manière de faire jouer son équipe. Le Mirror loue de son côté le potentiel de Bukayo Saka. Alan Shearer voit en lui le futur capitaine de la sélection. Si Manchester United est en train de passer pour un club de clowns avec sa gestion de Ten Hag, selon le Daily Mail, le club mancunien s'active quand même sur le mercato. Les Red Devils veulent frapper un gros coup, selon Team Talk, en envoyant une proposition de 70 millions d'euros pour Randal Kolo Muani. Le club est prêt à tout pour le faire venir en 2025, bien conscient qu'il manque de temps de jeu à Paris. Sa polyvalence et son expérience ont séduit Manchester. À voir si Paris est prêt à lâcher son joueur. On termine au Portugal avec Record qui révèle sur sa une que Liverpool ne lâche pas Orkun Koku de Benfica. Le journal souligne que les Reds ont envoyé des scouts l'observer lors de son match en Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Arne Slot connaît bien le Turc puisque les deux ont été champions des Pays-Bas ensemble avec Feyenoord en 2022-2023. Une opération qui s'annonce quand même complexe dans le sens où Koku donne satisfaction à Benfica. Il est en plus sous contrat jusqu'en 2028. Sa clause libératoire est fixée à 150 millions d'euros. Liverpool serait prêt à mettre jusqu'à 80 millions d'euros sur la table pour l'engager. Porto aussi pourrait perdre l'un de ses cadres. Selon Cout Offside, City s'intéresse à Diogo Costa comme remplaçant potentiel d'Ederson, si ce dernier venait à quitter le club. Porto exige 75 millions d'euros pour son gardien. Ce dernier serait chaud à l'idée de rallier la Première Ligue. Guardiola apprécie son profil et l'imagine bien s'intégrer dans le projet de jeu de son équipe. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.